du père Placide Tempels, Philosophie bantoue, deuxième partie, chapitre 4, l'ontologie des Bantous. Petit a, la notion de l'être. Tout l'effort des Bantous est orienté vers la puissance vitale. La notion fondamentale de leur conception de l'être est le concept de la force vitale. L'intelligence humaine tend à trouver le sens de notre être et des choses de l'univers et exprime les notions acquises, soit en termes populaires, soit en définitions scientifiques. La conception des primitifs quant à l'essence des choses, aussi bien que les distinguos les plus poussés des savants professionnels, sont des connaissances intellectuelles qui ne sont pas essentiellement différentes. Tous les deux sont connaissance de l'être, elles sont métaphysiques, et le système de pensée qui est fondé sur une idée déterminée de l'être est de la philosophie. On lit en note: entre eux, cela est tellement vrai, ainsi que tout le monde le sait et qu'on ne doit pas l'exprimer. Par exemple, disent-ils, nous ne dirons jamais la force de la vie, car pour nous, vie et force, c'est la même chose. Si on vit, c'est qu'on est fort. Si on est fort, c'est qu'on vit. Si on est moins fort, on ne parle pas de la vie. On ne dit pas non plus que la vie devient plus forte. On le sent, on en a l'impression. Et si les biens extérieurs vous rendent plus fort, on dira qu'on a de la puissance. Il est évident que la force vitale est la grande chose importante pour les Noirs. N'ont-ils pas aussi une petite idée de l'être, mais comme chose tout à fait supérieure? Par exemple, la réflexion de telle femme devant l'injustice de la part d'un plus fort, Dieu est. Elle ne dit pas Dieu vit. Dès que les Noirs n'arrivent pas à obtenir justice, ils disent Dieu est. Les Bahema, les Alours et les Wanendu ont tous la même philosophie que les Bantous. Les formes de religion changent, oui, mais le fond est exactement le même. Alors cela a été la suite de la note précédente. Maintenant la note 10. La principale valeur de votre livre consiste à mes yeux dans la démonstration que vous faites de la différence qui existe entre les Noirs et les Blancs dans la manière de concevoir l'être. Il y a là une belle découverte, fruit de votre patiente et soigneuse analyse, qui mérite tous les éloges et une donnée dont nous devons tenir compte pour mieux entrer dans la pensée des Noirs et pour mieux les comprendre. Sur ce point, votre thèse me paraît s'imposer d'une façon indiscutable. Citation du cardinal Achille Liénard. Reprise du texte. La métaphysique, considérée comme discipline méthodique, et la sagesse humaine, que l'on désigne comme conception du monde, considère ou embrasse les réalités qu'on retrouve dans tout être de l'univers. Pareilles réalités sont notamment l'origine, le devenir, le changement, la croissance, l'anéantissement ou l'achèvement des êtres, la causalité active et passive, et plus particulièrement la nature de l'être en soi, vecteur essentiel de ces phénomènes ou modes universels. Par ces réalités, tous les êtres ont quelque chose de commun ou d'identique. Les notions et définitions de ces réalités s'appliquent donc à tout être existant. C'est pourquoi cette science ou connaissance est dite métaphysique. C'est la connaissance universelle des êtres. La métaphysique embrasse en effet la totalité du physique, tout ce qui a une existence réelle. Pour atteindre la réalité qui est commune à tous les êtres existants, ou plutôt qui est identique dans tous les êtres, nous devons graduellement éliminer toute réalité qui n'est propre qu'à l'une ou l'autre catégorie d'êtres. Nous devons garder uniquement ces éléments, mais aussi tous les éléments qui existent en quelque chose.
La métaphysique est donc bien la connaissance la plus universelle, non pas en ce sens qu'elle ne s'occupe que d'abstraction ou de spéculation sur l'irréel, mais en ce sens qu'elle embrasse tout être. La métaphysique n'est pas suspendue dans le vide. Son objet est la réalité intense qui existe en nous et autour de nous. Ces notions, ces définitions, ces lois sont formulées d'une façon abstraite et générale, comme le sont les notions, définitions et lois de toute science. La pensée occidentale chrétienne ayant adopté les formules de la philosophie grecque, et peut-être sous l'influence de celle-ci, définit le plus souvent cette réalité commune à tous les êtres, ou si l'on veut l'être comme tel, la réalité qui est, quelque chose qui existe, ce qui est. Sa métaphysique a été basée sur un concept fondamental plutôt statique de l'être. Ce concept de l'être le plus courant dans notre philosophie occidentale est statique en ce sens que la notion de force n'est pas incluse dans la notion première d'être. En général, l'attribut de force apparaît comme un accessoire, un accident de l'être en soi. On appellera l'être le support de la force et des changements. C'est ici qu'apparaît la différence fondamentale entre la pensée occidentale et celle des Bantous et des primitifs. Entre parenthèses, je ne compare que des systèmes ayant inspiré de vastes civilisations. Fermez la parenthèse. Dans l'interprétation de la même réalité, la pensée primitive reçoit sa nuance propre de l'accent qu'elle met sur l'aspect dynamique des êtres, tandis que la pensée scientifique de l'Occident semble mettre l'accent sur l'aspect statique des choses. Nous, occidentaux, voyons dans la force un attribut de l'être, et nous avons élaboré une notion de l'être dégagée de la notion de force. Il semble que les primitifs n'ont pas interprété ainsi la réalité. Leur notion de l'être est essentiellement dynamique. Ils parlent, vivent et agissent comme si pour eux la force était un élément nécessaire de l'être. La notion de force est donc liée essentiellement à toute notion d'être. La force est inséparablement liée à l'être, et c'est pourquoi ces deux notions demeurent liées dans leur définition de l'être. On dit en note ne pas confondre force et action. Ceci doit être reçu comme base de la philosophie bantoue. C'est un minimum qu'il faut admettre sous peine de ne pas comprendre les bantous. Ainsi, les bantous auraient une notion composée de l'être que l'on pourrait formuler « l'être est ce qui possède la force ». Cette hypothèse minimale ne me paraît au demeurant pas suffisante, ni même absolument exacte. Elle ne rend pas suffisamment compte du caractère propre de la notion d'être du primitif. Je crois serrer de plus près la vérité si je définis la notion d'être du primitif comme l'être est force. En effet, la formule européenne « avoir la force », nous la comprenons inconsciemment d'après notre philosophie. Si nous formulons le concept d'être des Bantous comme étant la chose qui possède la force, le lecteur en retiendra que la force est considérée comme un attribut de l'être. Or, pour les Bantous, la force n'est pas un accident, c'est même bien plus qu'un accident nécessaire, c'est l'essence même de l'être en soi. Pour eux, la force vitale, c'est l'être même tel qu'il est dans sa totalité réelle, actuellement réalisée et actuellement capable d'une réalisation plus intense. Cette force se réalisant plus ou moins, l'être même se réalise plus ou moins. Les changements de l'être sont pour eux les réalisations variées, les degrés, les croissances ou les intensités ontologiques de l'être lui-même. Pour éviter toute confusion et afin que le lecteur européen se garde, en traitant de notions bantoues, de considérer la force comme un accident, je préfère m'en tenir provisoirement à la formule « pour les bantous, l'être est la chose qui est force ».
On lit en note. Il n'y a pas lieu de faire l'objection que les Bantous n'ont pas de concept de l'être, puisqu'ils n'arrivent que jusqu'au concept de force et que la force n'est qu'un accident de l'être. C'est une objection faite du point de vue de la philosophie européenne à une philosophie qui a un autre concept d'être. Qui changera quelque chose que les Bantous interprètent la réalité comme si la force n'est pas un accident, mais appartient à la nature de l'être comme tel? En effet, ils ont un concept de l'être aussi bien que nous, mais leur concept de l'être inclut déjà le concept force, est déjà dynamique parce qu'ils voient la réalité comme dynamique.